Coucou mes petits malins, aujourd'hui j'utilise l'oracle clairvoyant. Voilà. Celui-ci est un petit peu complexe parce qu'il y a trois sections. Non. Les personnages, le personnage, les lieux, les objets. Aujourd'hui, on va voir quel personnage vous êtes, dans quel lieu et quel est l'objet. Donc, quel est l'objet qui est dans la pièce. Voilà. Allons-y. Donc, je mélange un peu. Bien évidemment, même si c'est tout petit, je cote pareil en deux. Ensuite, les lieux. Je cote en deux. Malgré que c'est pas si coté que ça. On mélange. Pour faire moins long aujourd'hui, je t'entends vraiment pas de lire tout le texte de la carte parce qu'il y a beaucoup de texte. Je vais juste utiliser les mots-clés. Je vais voir en fonction des mots-clés. Donc, on commence par choisir le personnage. Donc, qui vous êtes? Ou qui vous êtes, ou plutôt quel personnage peut vous représenter? Donc, ça a mal glissé, donc j'ai dû recommencer. Et là, je vais en choisir une. Je pense qu'il y a elle. Tiens, je vais choisir celle-ci. Je mets mes cartes là-bas. Ensuite, un petit lieu. Quel lieu va nous donner? Je dis personnage, mais en fait, dans l'oracle, ils appellent ça une figure. Mais ouais, je préfère mieux dire personnage que figure. Et un objet. Quel est cet objet qui est dans la pièce avec vous? Donc, on commence par le personnage. Ah, ça tombe bien, l'oracle. Donc, c'est l'oracle. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans Linktober, dans la communauté de Thibaut, aujourd'hui, c'est le jour du tarot et oracle. C'est drôle. Là-dessus, on parle sur la divination, ça c'est sûr. Je suis sûr que l'un des mots-clés est la divination. Donc, quel est le lieu? La glace. Donc, le lieu, c'est de la glace. Et quel est l'objet? Est avec vous. Le voile. Bah, c'est drôle parce que la pièce qui est la glace, déjà, on dirait que en cause du givre, on voit très peu ce qu'il y a en travers, et en plus du voile, on dirait qu'ils veulent vraiment vous cacher la vision, en fait. Je vois ça un peu comme ça. Donc, on va aller voir l'oracle. L'oracle. Où es-tu, oracle?
Non, parce que interprétation... je crois que... Voilà, j'avais dépassé. Mots-clés, action, assurance, dynamisme, oui. Impatience, imprudence et intuition. Donc, nous sommes plus dans l'intuition. Et comme j'ai dit, c'est aussi pour moi, oracle, c'est de la divination, donc intuition plutôt. Je vais quand même peut-être le lire. L'oracle représente la force de caractère, la confiance en ses propres perceptions, l'attitude à lire l'avenir à la lumière du passé et du présent, tout comme celle de prendre des initiatives. Ça, c'est bien. Elle met fin à une période de doute, d'hésitation ou de procrastination. Désolé. Il faut donc s'assurer de bien cerner la situation avant de décider si l'on peut aller de l'avant ou s'il faut au contraire attendre encore, continuer à réfléchir et prendre des avis avant de s'engager dans une voie ou une autre. Donc cette carte montre d'abord et avant tout l'intuition, le don de percevoir ce qui n'est encore ni apparaît ni évident. Oui, ce qui n'est encore ni apparent ni évident. Donc, je crois que la glace et le voile, ça vient bien avec l'oracle, en fait. Ensuite, j'ai la glace, c'est la page 51. Je me fie. La glace, aveuglement, anxiété, attente, mémoire, secret, préservation. Donc, sous la glace reposent des secrets engourdis. Vestiges de monde révolu, souvenirs fossilisés à l'abri des regards, menaces enfouies dans le subconscient. Donc, la glace est le dernier rempart de ce qui ne veut pas mourir, de même que le bouclier des pensées que l'on veut farouchement conserver, quitte à ce qu'elles s'enfoncent lentement ou remontent à la surface sans crier gare. Donc, parfois d'une finesse insoutenable, parfois dure et infranchissable, la glace symbolise la mémoire, l'attente et les facettes innombrables de l'être. Donc, ça revient à ce que j'ai dit avec l'oracle. Bon, finalement, oui, je le lis parce que c'est très intéressant, finalement. Surtout qu'en plus, les trois vont très bien ensemble. Et l'objet, je le voile. Oui, c'est le voile. Ah oui, page 101. Je me réfère à la page. Mots-clés, protection, introspection, transparence, fermeture, oppression. Le voile nous met face à un choix. Se montre transparent envers l'autre ou cacher certains pans de soi. Parfois vu comme un signe de protection, le voile évoque aussi l'oppression, la possession de soi par un autre. Donc,
Si l'instinct perçoit une malveillance venant de l'extérieur, le voile permet de le dévoiler, de prendre conscience de ce sur quoi on ferme les yeux depuis trop longtemps. Il propose un retournement vers soi et ses limites. Il permet de raffermir sa position, sa force intrinsèque. Voilà, vraiment, on dirait que vous essayez vraiment de cacher quelque chose parce que vraiment, c'est comme ma première impression. Vous essayez de cacher quelque chose. Déjà, avec l'oracle qui le dit, en plus de la glace et en plus du voile. C'est soit vous cachez un truc, soit c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais dans tous les cas, il y a un secret derrière tout ça que personne ne veut dévoiler aux autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus et on se retrouve demain.